Alors, pour résoudre ce premier exercice, il faut d'abord déterminer en fait ce que coûte une invitation. Donc, on sait qu'on en a 16 qui coûtent 20 francs 80. Donc, pour trouver une invitation, on va faire 20 francs 80 divisé par 16. Et puis là, on sait que ça va nous coûter 1 franc 30 par invitation. Donc, pour le A, maintenant, si on voudrait savoir combien coûterait l'envoi avec 8 invitations, il suffit de faire 8 fois 1 franc 30 et on aura 10 francs 40 qui est la réponse attendue. Voilà, toujours très lisible, je suis désolé. Ensuite, pour le B, 24 invitations du même format, il suffit donc de faire 24 fois. Donc pour le B, on fera 24 fois ce 1 franc 30, ce qui nous revient à 31 francs 20. Et finalement, pour le C, pour connaître n'importe quel prix d'envoi connaissant le nombre d'invitations, donc on va poser le nombre d'invitations comme étant X. Eh bien, pour calculer ce total, il suffit de faire 1,3 fois X. Et on aura directement la réponse. Dans ce deuxième exercice, pour comparer ces 3 stands de tomates, on voit qu'on a à chaque fois des quantités différentes. On a une fois 1,5 kg, une fois 2,5 kg, une fois 3,2 kg. Il faudrait qu'on ait tout uniformisé, donc on ait à chaque fois le prix au kilo. Comme ça, on va pouvoir comparer le prix au kilo sur ces chaque stand, et puis on peut savoir lequel est le plus cher ou le moins cher. Donc le premier, on sait qu'on paye 4 francs 35 pour 1,5 kg. Donc 4 francs 35 pour 1,5 kg, ça veut dire que si on veut connaître le prix au kilo, il faut faire 4 francs 35 divisé par 1,5 kg. Donc ça va nous faire 2 francs 90 pour le premier. Le deuxième, on obtient le prix au kilo de la même manière. Donc on va faire 7,75 divisé par 2,5. Ça va nous donner 3 francs 10. Et pour le troisième, on va faire 8 francs 80 divisé par 3,2. Et là, on obtient 2 francs 75, ce qui montre que le stand numéro 3 est le meilleur marché, ce qui coûte 3 francs 75 contre 3 francs 90 pour le 1 et 3 francs 10 pour le 2. Dans cet exercice, on a deux suites, en fait, x et y, donc c'est deux suites de nombres. Et puis on sait que pour savoir si deux suites sont proportionnelles, on devrait trouver un nombre qui, multiplié par la première suite, donne la deuxième. Donc ici on voit qu'on a 5, 25, 2, 10, 13, 65, 6,5, 32, 5. Ça nous fait penser à x va vers 5x. Donc on voit que 5 fois 5 ça ferait 25, 2 fois 5 ça ferait 10, 13 fois 5 ça ferait 65, et 6,5 ça ferait 32,5. Par contre, on a un problème de signe ici, on voit qu'on a un signe négatif. Moins 2 fois 5, ça devrait donner moins 10, et puis pour avoir moins 25, on devrait avoir un moins 5. Donc ça veut dire que on a un problème de signe, donc cette relation-là n'est pas toujours vraie, donc ce qui veut dire que dans ce cas-là, on n'a pas de proportionnalité. Par contre, pour le B, on voit qu'en 2,18, moins 30, moins 270, moins 12, moins 108 et 0,5, 4,5, avec un petit peu de vision, on voit qu'il faut multiplier par 9 la première suite. Donc on a quelque chose du type x va vers 9x. Donc 2 fois 9, ce sera bien 18, moins 30 fois 9, moins 270, moins 12 fois 9, moins 108, et 0,5 fois 9, 4,5, ce qui montre que ces deux suites sont bien proportionnelles. Donc le B, on a proportionnalité. Alors dans cet exercice, il s'agit de mettre en relation la représentation graphique et extraire des informations de ce graphique en fait. Donc ici on voit que sur l'axe des X, on a le nombre de litres de diesel, et sur l'axe des Y, on a le prix en francs. On a une relation linéaire entre les deux, symbolisée par la droite. Maintenant, la première question nous demande combien coûte 20 litres de carburant. Donc 20 litres de carburant, on va trouver cette information ici. Donc après, il nous suffit de remonter, si on est relativement précis,
sur notre graphique et on va trouver 32 francs pour 20 litres. Donc on sait que 20 litres nous coûte 32 francs. Je le note ici. 1 litre, 32 francs. Ensuite, pour le point B, on nous demande la relation inverse, donc on nous donne 20 francs et on aimerait savoir combien on peut acheter de diesel. Donc on va obtenir cette information en prenant 20 francs, en le reportant ici, et puis en redescendant ici. Voilà. Et si vous avez travaillé plus précisément que moi, on devrait trouver en fait 12,5 litres de diesel pour cette somme de 20 francs. On sait que 12,5 litres donne 20 francs. Puis dans la troisième question, on nous demande combien fait-on pour n'importe quel nombre de litres de carburant. Alors là, on pourrait procéder de différentes manières. La plus simple, à mon avis, c'est une fois qu'on sait, par exemple, pour 20 litres, on sait qu'on a payé 32 francs. Donc on sait que 32 francs divisé par 20 litres, ça va nous donner le prix au litre, donc 1 franc 60. Une solution alternative serait par exemple de prendre 1 litre sur le graphique, si on était assez précis, puis d'aller lire la réponse, puis on devrait trouver 1,6. Ou alors prendre 10 litres, puis là vous allez trouver 16, puis on saura forcément que 1 litre c'est 16 divisé par 10, donc 1,6. Voilà. Alors pour l'exercice 5, il s'agit cette fois de reproduire un graphique en fonction d'une relation qui vous est donnée. Donc je vous propose en fait de prendre le graphique en mettant ici sur l'axe des X le nombre de kilomètres et sur l'axe des Y la consommation en litres. Voilà. Puis après, vous allez représenter les deux. Alors on va mettre 100 km, 200 km, 300, 400, quelque chose comme 10, 20, 30, 40, 50, 100, 50, voilà. Et puis on sait par exemple que, avec l'intitulé de la question, une voiture consomme 10 litres pour 100 km. Donc on sait que la première voiture, si elle n'a rien roulé, elle ne va rien consommer. Et puis pour les 100 premiers kilomètres, elle va consommer 10 litres. Puis après, on peut tracer, c'est une relation linéaire, donc on aura cette droite-là. Pour la deuxième voiture, qui consomme 14 litres, pour 100 km, elle n'aura pas consommé 10, mais 14, donc un peu plus. 0 si elle est à l'arrêt, donc on aura quelque chose comme ça. Ce qui est logique. Plus on consomme de litres, plus la courbe va augmenter rapidement. Ensuite, on vous demande de lire la différence de consommation pour différentes longueurs de trajet. En fait, cette différence, vous allez à chaque fois la lire sur le graphique, par exemple pour 100 km, comme étant la différence entre ce point-là et ce point-là. Alors moi, pour simplifier, je vais vous le faire sous forme de tableau, parce que mon graphique n'est pas très, très lisible. Donc on aurait quelque chose... Alors si on a une voiture qui consomme 10 litres, si on a une voiture qui consomme 14 litres, et la différence. Donc on a dit qu'à 100 km, on consomme respectivement 10 et 14 litres, donc ça fait une différence de 4 litres. Pour 250 km, on va consommer respectivement 25 et 35 litres, donc une différence de 10 litres. Ce 35, je l'obtiens en fait en faisant 14 fois 2,5, parce qu'il faut multiplier par 2,5 ici pour passer de 100 à 250, donc j'aurai la même relation pour passer de 14 à 35. Et pour passer de 10 à 25, j'ai aussi fait fois 2,5. Selon le même raisonnement, pour 400 km, je peux trouver 40 litres de consommés pour la première voiture, 56 pour la deuxième, une différence de 16. Et pour 125, 12,5 litres pour la première, 17,5 pour la deuxième, soit une différence de 5 litres. Pour cette dernière question, il faut y travailler par étapes. Alors ici, la première information, c'est de voir que vous avez un paquet de pièces qui contient 50 pièces et qui pèse 110 grammes. Donc c'est dire qu'on a 50 pièces pour 110 grammes. Donc si je veux connaître le poids d'une seule pièce, je vais diviser ce 110 par 50. Donc 110 divisé par 50, ça va me donner 2,2 grammes. Donc je sais que chaque pièce va peser 2,2 grammes. Maintenant,
dans la première question, on vous demande quelle est la masse totale de la tirelire si elle contient 10 pièces, 50 ou 130 ou N pièces. Donc on sait à chaque fois que la masse de la tirelire est de 120 grammes. Donc la masse totale, ce sera toujours quelque chose du type 120 plus 2,2 grammes multiplié par le nombre de pièces qu'on va appeler X ou N. Excusez-moi. Donc on va appeler N, comme ça on a la même unité. Voilà. Maintenant, si on remplace N par 10, on aura quelque chose du type 120 plus 2,2 fois 10, donc 22. 120 plus 22, 142. Et puis on peut raisonner de la même manière pour 50 pièces et 130 pièces. Donc 50 pièces, ça ferait 110 grammes. Donc 50 fois 2,2, ça ferait 110. Plus les 120, on serait à 230. Et puis, si on prend 130 pièces, et ben au lieu d'avoir on aurait 130 fois 2,2, pardon, plus 120 grammes, ce qui nous amènerait à 286 plus 120, ce qui ferait 406 grammes. Voilà, ça c'est la première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie, maintenant on part du poids du tout, et puis vous devez obtenir le nombre de pièces. Donc ça veut dire que comme on a un poids total qui réunit est le poids de la tirelire et le poids des pièces, on doit savoir d'abord combien on a de grammes de pièces. Donc dans les trois cas, on va soustraire le poids de la tirelire. Donc on va faire 175 moins 120, 329 moins 120 et 1209 moins 120. Voilà. Puis ça, par exemple, pour la première, ça nous donnerait 175 moins 120, ça ferait 55, divisé par 2,2, qui est le poids d'une pièce, ce qui me donne 25 pièces dans le premier cas. Dans le deuxième cas, si on fait 329 moins 120 divisé par 2,2, on obtiendrait 95 pièces. Et dans le troisième cas, si on faisait 1209 moins 120 divisé par 2,2, on obtiendrait 495 pièces. Voilà.